Bonjour, le Bitcoin corrige toujours. Faut-il s'attendre à aller plus bas? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Et si vous voulez participer plus activement au développement de la chaîne, vous pouvez utiliser un des liens d'affiliation ou faire un don en crypto-monnaie via les adresses sous les vidéos. Voilà, ou alors tout simplement vous pouvez également utiliser la petite fonctionnalité qui se trouve ici. On clique et on peut faire directement un don de 2, 5, 10 ou 50 euros. Voilà, donc aujourd'hui on va faire une petite analyse rapide sur le Bitcoin vu qu'il ne se passe pas grand chose. On va également voir deux fractales, donc il y en aura pour tout le monde. Il y aura un fractal daily bullish pour les bulls et un fractal weekly lié à la dominance du Bitcoin bearish. Comme ça, il y en aura pour tous les goûts. Et bien entendu, à la fin de la vidéo, il y aura le résultat du petit jeu qu'on a fait hier, donc qui était de deviner lesquels cryptos j'ai acheté hier. Voilà, ce sera en fin de vidéo. Sur ce, on va passer à la map. Donc, vu que le Bitcoin corrige toujours, la map est entièrement rouge, ou pratiquement, avec notamment dans les grands perdants, Luna qui avait bien performé les jours derniers, donc qui corrige plus fortement. On a Uni qui arrive à rester un peu dans le positif, DYDX, le Bitcoin Cash a baissé et eCash qui fait un joli 14%. Mais globalement, c'est pas joli sur la map. Voilà, donc il n'y aura pas de news d'aujourd'hui parce que j'ai pas eu le temps de farfouiller. J'étais un peu occupé dans les graphiques. Donc, le Bitcoin, alors on va rappeler un peu où on en était. Déjà, je vous rappelle, on a cette grosse ligne de support-résistance qui est extrêmement importante. Pourquoi? Comme vous pouvez voir, c'était la grosse résistance ici, 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 et ensuite, et bien là, ça joue le rôle plus ou moins de support, même s'il y a des mèches en dessous. Si on se rapproche en 1 heure, ou même en 5 minutes, vous pouvez voir que dernièrement, on a eu 3 également, on a eu du support ici, et 3 touchettes avant de descendre plus bas. Donc, on en est où? On a un triangle, ici. Voilà, et là, on est actuellement sur le bas du triangle. On est même en train de le casser. Donc, est-ce que c'est un fake out ou un breakout oui, voilà, ou un breakout? Eh bien, on verra ça dans les heures qui viennent sûrement. En dehors du triangle, on avait également un canal descendant, hein, le canal qui a fait du haut au bas du triangle. On est en train de retester le bas du canal. Donc c'est un peu le support, la dernière chance. Hein. On va dire que pour l'instant, il reteste le bas. On pourrait repartir et remonter, recasser tout à la hausse. Et en fait, faire un petit fake out ici. N'oubliez pas que le mieux, c'est de prendre des time frames importants, comme du 4 heures, vu que le triangle, c'est plutôt un triangle 4 heures, et d'attendre vraiment une clôture de bougie, comme celle-ci, en dessous, pour dire que le triangle est cassé. Parce que pour l'instant, on est encore sûr de rien. Alors après, oui, si vous prenez en 1 heure, là, on a globalement la cassure, vu qu'on a 2 bougies en dessous. Mais comme je vous dis, on est un peu sur le support de la dernière chance, c'est-à-dire sur le bas du canal. Voilà, sinon n'oublions pas que à plus grande échelle, donc en daily, on est théoriquement dans une zone d'achat. C'est-à-dire si on a bien trouvé un bottom cet été en juillet-août et que là on est reparti sur une tendance haussière, on est donc dans une vague 1, là en vague 2 et les targets principales d'une vague 2 se situent entre les 0,5, donc niveau qu'on travaille depuis maintenant une semaine. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois et aujourd'hui 5 fois. Malheureusement, comme je vous l'ai dit dans les vidéos précédentes, triple bottom c'est encore bullish. À partir de la 4e fois, ça commence à devenir dangereux. Parce que plus un support est testé, plus il est fragilisé. Donc les chances qu'on rebondisse à nouveau, malheureusement, ça me nuise à chaque fois qu'on vient le retoucher. Donc là, ça devient, autant là, c'était bien de prendre des trades des 3 premiers coups, pour jouer en quelque sorte un possible rebond, ou même ceux qui voulaient jouer à plus petite échelle, le range. Mais là, ça devient un petit peu dangereux. Voilà. Si on le casse, bien entendu, la prochaine target, c'est les 0,618 qui se situent aux environs des 38 000 $.
Alors, deux choses. Déjà, ça devient assez risqué là de prendre des achats sur le Bitcoin. Donc, moi, je vous donnerais un petit conseil, c'est de maintenant pour repartir dans les achats, c'est d'attendre des confirmations haussières. Alors, bien entendu, je parle surtout aux investisseurs qui achètent par palier. Pour les traders, bien entendu, que vous pouvez descendre dans les petits time frames et tester des achats sur ce support, même si, comme je vous dis, ça devient de plus en plus risqué, ou attendre le support dans le dessous pour, bien entendu, tenter un trade. Mais le problème que j'ai, moi, avec ce support, c'est que on serait les seuls à le regarder, ou on serait quelques-uns, je vous dirais, allez-y, foncez, on tente quelque chose ici. Mais là, il y a de plus en plus de monde qui regarde le support des 38 000 $ et qui attendent le support des 38 000 $. Et comme vous le savez, quand un niveau est très attendu, et bien en général, malheureusement, il ne se passe pas ce qu'on veut. C'est-à-dire, en général, il y a deux solutions. Soit on ne va pas le toucher, c'est-à-dire, par exemple, on casse ce niveau, on descend un peu, peut-être même on casse ce niveau pour sortir les shorts, mais on ne va pas rechercher les 38 000 $. Par exemple, on s'arrête aux 39 000, un exemple, et on repart à la hausse. Donc tous ceux qui attendent ici, eh bien, ils ne pourront pas faire leurs achats et ils devront acheter beaucoup plus haut. Ou alors, on va y aller. Bien entendu, si on y va, il y aura forcément au moins un petit rebond parce qu'il y a énormément de gens qui vont acheter. Mais les probabilités qu'on ait touché les 38 000, que tout le monde achète et qu'on reparte à la hausse to the moon sont vraiment très très faibles. Le marché ne laisse pas en général des chances comme ça à tout le monde d'être gagnant. Donc malheureusement, si on vient le toucher, soit il se passera des mouvements un peu comme on a eu aujourd'hui, ça veut dire n'importe comment, il y a des grosses mèches, on revient en dessous, on repart, enfin pour sortir tous ceux qui essayent de rentrer, soit tout simplement, eh bien, il y aura un petit rebond, mais ensuite le niveau eh bien, cassera. Voilà, pour piéger tous ceux qui ont fait des achats ici. Voilà, donc malheureusement, les achats ici vont être assez risqués. Voilà, donc c'est effectivement un très bon niveau d'achat, mais comme tout le monde regarde ce niveau et attend ce niveau, ça risque d'être assez tendu. Donc c'est pour ça que je dis, si vous voulez miser sur la prudence, il faudra attendre des signaux haussiers, des signaux de retournement, des signaux bullish, qui nous diront effectivement on est reparti à la hausse. Alors au cas où on vient chercher ce niveau, je vous ai mis une petite zone, une future zone de rechargement de short. Alors c'est juste en prévision. C'est-à-dire que si on vient chercher son niveau et qu'on rebondit, c'est ce niveau-là qu'il faudra passer pour nous convaincre qu'on n'est pas seulement dans un rebond, mais dans une reprise de la tendance haussière. C'est-à-dire niveau compris entre les 46 800 et les 49 300. Voilà. Donc ce niveau en même temps, petite résistance horizontale qui correspond à peu près, vous voyez ici, ce niveau-là. En même temps, c'est un fort support et résistance horizontale. Donc environ les 49 300. Et si on repasse au-dessus des 49 300, là, on aura beaucoup plus de conviction que la tendance haussière reprend. Bien entendu, après, sur les plus gros time frames, il faudra dépasser, vous le savez, les 53 000 $. Mais déjà, ce sera un très bon premier signal. Voilà, donc bien entendu, on pourra essayer de se placer avant en descendant dans les petits time frames ou en jetant un œil à tous les indicateurs, voir si on a les confirmations qu'on attend depuis un certain moment. Parce que comme vous le savez, on ne va pas revoir les indicateurs aujourd'hui, on refera peut-être le tour demain du daily et du weekly, mais vous savez que pour l'instant, le weekly, théoriquement, je crois qu'on va aller jeter un œil, mais il est encore légèrement bullish sur certains indicateurs. Et même pas, voilà, il est en train de passer bearish, hein, je vous disais, hein, si on continue à corriger. Donc la semaine n'est pas clôturée, mais on est en train de passer bearish sur la MACD. Donc je vous avais dit déjà en 3 jours, c'était pas bon, hein, quand on est passé en bearish en 3 jours, c'est mauvais signe. Hein. La dernière fois qu'on est passé bearish en 3 jours, c'était ici, hein, vous voyez, puis après il y a eu ça. Donc déjà, voilà. Mais là, si la semaine clôture, eh bien tout simplement, ça va être simple. Si la semaine clôture, on va se remettre les moyennes mobiles sous l'AEMA 21, donc les 43 000 $, bien non seulement on aura la confirmation qu'on a bien clôturé, on aura une belle confirmation de clôture sous l'AEMA 21, et comme vous le savez en général, on va pas refaire, de toute façon là j'ai pas assez il faudrait que je change de graphique, d'historique. Voilà, à chaque fois, on va s'enlever les moyennes mobiles aussi qui servent à rien, à chaque fois qu'on a clôturé sous l'AEMA 21, après
être passé au-dessus, vous voyez, ça veut dire on clôture en dessous, hop, petit fake out, et c'est la cata. Voilà, on clôture en dessous, petit fake out, c'est la cata. On clôture en dessous, petit fake out, c'est la cata. On clôture au-dessus, voilà, etc., etc. Donc, c'est pour ça que la semaine dernière, on surveillait la clôture, parce que on a clôturé en dessous. Si jamais on commence à clôturer en dessous, eh bien, ça fera du coup un fake out, et ça voudra dire que c'est potentiellement, si on s'en tient à ce qui s'est passé précédemment, eh bien, la cata. Ça veut dire aller voir des nouveaux plus bas. Et en plus, malheureusement, eh bien, on aura également, fort probablement à la fin de la semaine, du coup, si on ne remonte pas très vite, une confirmation en baissière sur le MACD weekly. Hein. Et du coup, c'est... alors, je peux vous mettre, hein, regardez, ici, on a eu une confirmation baissière en MACD weekly, bear market, ici, bear market, ici, pour l'instant, vous voyez, bear market. Et si on remonte dans le passé, je pense que, voilà, ici, on a également eu, pareil, hein, c'était le bear market. Donc voilà, en général, ça nous annonce plutôt des mauvaises choses. Voilà, donc fin de la semaine sera très importante. Il faudrait, avant la fin de la semaine, essayer de repasser au-dessus des 43 000 $. Sinon, ça risque de faire mal au cul. Voilà, donc, mais comme je vous ai dit, on jettera un œil à tous les indicateurs demain et on verra exactement tout ce qu'on attend pour repasser bullish. Voilà, parce que maintenant, je pense que le plus sûr, c'est d'attendre toutes les confirmations, ou au moins un certain nombre de confirmations haussières pour repasser à l'achat. Donc on les a déjà vus dans les semaines passées, mais il y a de plus en plus de nouveaux sur la chaîne. Donc on refera le tour demain de toutes les confirmations, que ce soit Ishimoku, moyenne mobile, etc., qu'on a besoin, ou tout simplement order price, ça veut dire le prix, pour avoir des convictions qu'on va aller faire des nouveaux plus hauts et reprendre une tendance haussière. On fera ça demain. Aujourd'hui, c'est pas le sujet. On va passer au sujet du jour, c'est-à-dire les deux petits fractales que je vous ai préparés. Alors, premièrement, on va commencer par le côté bullish, et c'est du daily. Un petit fractal, on en a déjà parlé plusieurs fois, hein, il y a quelques temps dans certaines vidéos, mais on n'avait pas encore assez d'avancement. Maintenant, on a avancé, donc on a un peu plus de données. Voilà, alors déjà, le petit canal qu'il y a là, ça n'a rien à voir avec le fractal, mais c'est juste le canal du graphique. Donc voilà, vous connaissez son importance. Hein. D'ailleurs, on est en dessous, donc c'est plutôt mauvais signe. Hein. Mais bref, le fractal, c'est-à-dire que ce mouvement-là, qui est un mouvement, on va dire, daily, est pour l'instant très ressemblant à ce mouvement-là, qui est plutôt sur un time frame 4 heures. Donc en gros, il se passe la même chose qu'ici, mais en beaucoup plus rapide. Voilà, donc on va analyser un peu ce qui s'est passé ici. On a eu une hausse, un top, sur justement cette ligne bleue. On chute, on repasse, et ensuite on fait un plus haut, deux plus haut, trois plus haut. Ensuite, un mouvement vers le bas, on revient chercher la zone de rechargement de short, et on crache. Ensuite, on consolide pendant un certain temps, et ensuite on remonte. Bon. Là on a eu quoi? Un top, comme ici, d'ailleurs sur le même niveau. Bon, ça c'est un peu du hasard, mais c'est parfait, ça renforce encore le fractal. Une correction, un plus haut, deux plus haut, trois plus haut, donc un plus haut, deux plus haut, trois plus haut. On chute, on corrige, on revient chercher la zone de rechargement de short, et un gros crash avec une grosse mèche, et un gros crash. Voilà. Ensuite, eh bien, on attend théoriquement, donc si le fractal doit se continuer, une consolidation. Et pour l'instant, eh bien, comme je vous ai dit, c'est un time frame 4 heures. Vous voyez, c'est ce qu'on est en train de faire, en train de consolider aux alentours de ce niveau. Donc, ce qui s'est passé ici, ensuite, on a eu des plus bas, notamment ici, du moins en clôture de bougie. Donc, il est possible qu'on aille... après une consolidation, encore un plus bas pour venir chercher justement tous les stops qui sont placés ici. Alors soit aller chercher les 38,2, soit pour piéger les gens s'arrêter un peu avant. Et voilà, et nous faire un petit peu comme là, un mouvement de panique. On casse le 0,5, hop, on va chercher par le milieu de la petite boîte, et on repart à la hausse, comme ici. Voilà, ça c'est le fractal bullish, qui est également... comment dire, conforté par le RSI. Alors regardez ce qu'on a fait. Le RSI, on a fait un top ici, ensuite
1, 2, 3 plus haut, et lui 1, 2, 3 plus bas, ce qui nous donne une trendline baissière. Ensuite, à la fin, une fois qu'on a trouvé la grosse mèche, la grosse capitulation, on a une consolidation, et ensuite on casse le canal, et on va chercher en haut. On a trouvé un top ici, un top sur le RSI, ensuite 1, 2, 3 plus haut, et là 1, 2 et plus ou moins 3 plus bas. Voilà, donc ce qui nous donne une trendline baissière. Un gros crash, un bas sur le RSI, et ensuite, théoriquement, une consolidation, si bien entendu, on est bien dans ce fractal, et que le fractal continue. Donc, ce qu'on attend tout simplement, c'est qu'on consolide encore un peu, alors comme j'ai dit, c'est plus petit time frame, donc hop, ce sera peut-être que comme ça, hein, vu que tout se passe beaucoup plus rapidement, environ, je sais pas, 5 fois plus rapidement. Et ensuite, eh bien, on attend une extraction par le haut. Voilà, donc bien entendu, ici, donc du coup, on crée un petit range, et du coup, ce serait plutôt environ quand on cassera ce niveau-là, vous voyez là le niveau de support résistance ici. Donc on va arrondir ça, voilà, ici au 45 000, arrondissons au 45 000. Techniquement, quand on aura passé les 45 000, si en plus on valide par le RSI, on casse la trendline baissière, ce sera déjà un premier signal très bullish, et peut-être que ça nous validera le fractal, un peu comme ici, vous voyez, on a eu un range, et bien là aussi le range il est un peu matérialisé par ces niveaux des 45 000, et quand on cassera les 45 000, ce sera le premier gros signal haussier où on pourra retenter des achats. Après, comme je vous ai dit, les plus prudents, ils attendront qu'on casse les 50 000. Mais déjà, voilà, ce sera un premier gros signal haussier. Voilà, ce sera tout pour ce fractal. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Maintenant, malheureusement, on va aussi voir un fractal plus long terme bearish. Alors, je vous ai déjà parlé de ce fractal il y a plusieurs mois, même avant qu'il se mette en place. Je vous ai prévenu qu'il pourrait se mettre en place. Et du coup, il s'est mis en place. Je vous en ai parlé quand on était là. Donc, environ, quand on était vers le bas de la boîte au mois de décembre. Et je vous en ai reparlé en vidéo. Et bien, quand on venait faire le pullback ici. Alors, attendez. C'est pas le mauvais. Voilà, ici dans la boîte rouge, donc au mois d'avril, excusez-moi, j'ai pris le mauvais côté de la chose, donc au mois d'avril, et on en avait reparlé un peu plus bas au mois de mai. Voilà, et je vous avais dit quoi dès la première fois que je vous en ai parlé ici, je vous ai dit attention, si on rentre dans la boîte jaune et qu'on fait un mouvement comme ça, ça pourrait être le premier avertissement, parce qu'on avait déjà, bien entendu, des suspicions qu'on était plus ou moins sur un top de marché pour le Bitcoin. Et je vous avais dit, il est fort possible que si on a ce gros mouvement baissier comme en janvier 2018, eh bien, on ait un rebond sur le Bitcoin, mais qui ne dépasse pas le sommet, donc les 65 000. Mais par contre, les alts, eux, vont être très bullish et vont faire des nouveaux tops. Bon, maintenant, on sait que c'est exactement ce qui s'est passé. Quand on a eu, alors on va repasser en daily. Quand on a eu ce mouvement-là, on a eu une grosse chute du Bitcoin, un fort rebond, et là, les alts se sont enflammés, et il y en a pas mal d'alts qui ont fait un nouveau sommet ici, par rapport à ici, alors que le Bitcoin a été recherché, cette zone de rechargement de short. D'ailleurs, ce fractal, je vous en avais parlé quand on était dans cette zone-là, que c'était possible que ça arrive. Je vous l'avais comparé à exactement ce mouvement-là de 2018. Vous voyez, on va rechercher la zone de rechargement de short. Et là, vers le 5, 6, 7, 8 janvier, les alts ont quasiment tous, 90% des alts ont fait leur top ici. Et là, il y a eu vraiment des gros pourcentages de hausse sur les alts. D'où, c'est ce qui nous a donné du coup cette grosse chute sur la dominance du Bitcoin. Et on va dire cette grosse alt season qui a duré une semaine ou deux semaines, on va dire. Bon, et je vous avais prévenu qu'il risquait d'arriver la même chose. Eh bien, c'est exactement ce qui s'est passé. On a eu le Bitcoin qui revenait chercher la zone de rechargement de short aux 60 000. C'est là où on est sorti du marché, rappelez-vous. Parce que justement, entre autres, à cause du fractal et de tous les autres indicateurs qui nous disaient que c'était vraiment bearish. Et du coup, eh bien, la dominance du Bitcoin a fait pareil. On a eu une grosse alt season. Et voilà. Ensuite, on a une petite box là avec une sorte de W.
et on repart à la hausse. Et tout ça, eh bien, c'est le début du bear market. Tout simplement parce qu'il y a eu l'alt season, et ensuite, le Bitcoin, il reprend sa dominance à la hausse parce que les prix baissent, donc les altcoins prennent beaucoup plus cher. Et malheureusement, vous voyez qu'est-ce qui se passe. Pour l'instant, on est en train de faire à peu près le même genre de mouvement, ça veut dire un petit W, et voilà. Donc, c'est potentiellement également, vous voyez, le même cas de figure, donc on serait bien techniquement dans le début du bear market. Et si le Bitcoin continue à monter et qui casse sur tout ça, qui valide, on va dire, son W, eh bien, on sera fort probablement dans ce scénario, c'est-à-dire que la Bitcoin dominance va remonter. Tout simplement, ça ne veut pas dire que les prix vont remonter, c'est-à-dire que le Bitcoin va reprendre de la valeur par rapport aux altcoins, tout simplement parce que le Bitcoin risque de chuter de 10, 20, 30, 40, 50%, mais les altcoins, eux, vont chuter de 50, 60, 70, 80, et si vraiment on est en bear market, 90%. Voilà, donc les altcoins vont prendre très très cher. Alors, comme vous le savez, on est sûr de rien, parce qu'avec la dominance du Bitcoin, il y a deux cas de figure. Soit quand la Bitcoin dominance remonte, ça veut dire tout simplement qu'on va peut-être trouver un bottom sur le Bitcoin qui va remonter, aller faire des nouveaux plus hauts, et que les alts, ils vont pas suivre tout de suite, ce qui arrive souvent sur le Bitcoin. Quand il y a des reprises de tendance haussière, souvent le Bitcoin, il part tout seul. Les alts, ils en profitent pour consolider. Ceux qui ont beaucoup pump auparavant, ils en profitent pour même corriger un peu. Donc la Bitcoin dominance remonte jusqu'à ce que le Bitcoin trouve un petit palier qui consolide. Et là, on a les alts qui partent après coup. Et du coup, voilà, ça nous donne également, au départ, une Bitcoin dominance qui remonte. Et le deuxième cas de figure, c'est que les prix s'écroulent, donc la Bitcoin dominance remonte aussi, parce que le Bitcoin chute beaucoup moins fortement que les altcoins. Ça, en théorie, voilà, je vous ai toujours dit que la Bitcoin dominance ne peut pas nous dire si les prix vont monter ou pas, ils peuvent juste nous dire si le Bitcoin va reprendre de la valeur par rapport aux altcoins. Mais ça peut être par rapport à une tendance haussière où il repart tout seul, mais ça peut être une tendance baissière où tout simplement il perd moins de valeur. Mais en considérant qu'on est probablement dans ce fractal, ce coup-ci, il y a quand même un peu plus de chance, parce que ça ressemble fortement, vous voyez, hein, on en était à ces niveaux, on a eu une grosse chute, une consolidation en W, et on remonte. Hein. On a eu un gros crash à ce niveau, une consolidation en W, et si on remonte, voilà, ça ressemblera quand même fortement au dernier début de bear market. Donc, pour ce cas de figure, malheureusement, il semblerait que une remontada de la dominance du Bitcoin a plus de chances de vouloir dire une chute que une reprise de la tendance haussière sur le Bitcoin. Voilà, donc ce sera tout pour cette fractale. Dites-moi également ce que vous en pensez. Bien entendu, pour l'instant, il n'y a rien de validé. Il faudrait voir un Bitcoin qui continue à monter un petit peu pour bien valider ce W. Mais si ça arrive, malheureusement, il faudra quand même s'attendre à les faire de nouveau plus bas. Alors bien entendu, on ne va pas se baser sur ça. On continuera les analyses sur les indicateurs, mais on jettera toujours un coup d'œil à ça. Et c'est juste un indice supplémentaire parmi tous les autres, hein, notamment tous les indicateurs qui sont plutôt bearish. Le dollar, on va pas revenir aujourd'hui parce qu'on le voit quasiment tous les jours, qui est plutôt bullish. Hein, je vais quand même vous le remontrer. Mais le dollar, il est plutôt bullish, donc vous savez que c'est très mauvais signe pour les cryptos. Voilà, le dollar toujours bullish. Voilà, dans le grand plan, on va s'enlever les RSI. Voilà, il a fait un gros bottom daily, même un gros bottom weekly. C'est un bottom weekly en W, donc très bullish. Et malheureusement, il y a potentiellement des chances que le dollar nous refasse la même chose. Vous voyez, hein, on est vraiment dans un fractal aussi. Hein. Une chute dans un canal, on casse le canal. On a pris appui sur ce gros support aux alentours des 89-90 et on est reparti en bull run. Et quand le dollar est en bull run, le Bitcoin, lui, il est en bear market. Ensuite, pour le Covid, on a eu, juste après le Covid, on a eu un bear market du dollar. Le Bitcoin, lui, a fait son bull run. Là, malheureusement, on a l'air de poser un gros bottom en W sur le gros support qui est là. Et on a l'air de faire le même mouvement qu'ici. Donc si ça se produit, d'où la flèche verte en pointillé, malheureusement ce sera un bear market pour les cryptos. Si par contre c'est juste un rebond et qu'on recrache tout
et qu'on va rejoindre le support, voire même casser le support et faire un mouvement comme ça, bon bah là ce sera effectivement extrêmement bullish pour les cryptos, mais pour l'instant c'est pas d'actualité, parce que pour l'instant le dollar, malgré ce que tout le monde dit depuis plusieurs mois, attention le dollar va cracher, je vous ai toujours dit, quand tout le monde dit quelque chose, en général c'est l'inverse qui se produit. Je vous l'ai dit déjà quand le dollar était ici, hein. Vers le mois de mai, vers le mois d'avril, tout le monde disait attention le dollar il crache, moi je vous ai dit on est en train de former un W sur un gros bottom, tout le monde dit que le dollar va cracher, il y a de fortes chances qu'on rebondisse. Bon bah voilà, on a bien rebondi et pour l'instant le dollar est bullish, donc pour l'instant malheureusement c'est bearish pour les cryptos et c'est un des signaux qui nous dit que on est potentiellement en bear market. D'ailleurs si vous voulez voir les différentes pour ou contre, si on est en bear ou bull market, ici dans cette vidéo, qui est en lien, je pense, sous chaque vidéo, bah, sinon vous allez dans mes vidéos, elle est pas très loin, hein, elle est avant le top 10, d'ailleurs, allez voir aussi le top 10, si ça vous intéresse, au cas où on est toujours en bull run, 10 altcoins à avoir en portefeuille pour la fin du bull run, mais sinon, allez voir ça, je vous donne tout, enfin pratiquement tous les signaux les plus importants, qui nous disent d'un côté, oui on est toujours en bull market, et de l'autre, non, on est en bear market. Et malheureusement, si vous allez voir la vidéo, vous verrez qu'il y a beaucoup plus de signaux qui nous disent malheureusement qu'on est déjà en bear market. Voilà. Mais après, comme je vous ai toujours dit, on prend les choses comme elles viennent. On ne met pas la charrue avant les bulls. On ne tue pas les bears. On ne vend pas la peau des bears avant de les avoir tués. Donc, on attend d'avoir vraiment des confirmations. Donc déjà, la première confirmation, vous le savez, ce sera déjà probablement, si on casse, donc du coup j'ai plus le graphique sous les yeux, c'est pas grave, et bien les 38 000 $, malheureusement, voilà, si on casse en daily hein, ou en petit time frame, si on casse les 38 000 $, et bien du coup, les chances potentielles qu'on soit dans une vague 2 diminuent fortement, parce que vous savez, il y a environ techniquement 70% de probabilité qu'une vague 2 finisse dans cette zone. Donc dès qu'on casse cette zone, il nous reste moins de 30% de chance, vu qu'il y a aussi des chances qu'on finisse plus haut, il nous aurait resté à peine 20% de chance pour qu'on soit toujours dans une vague 2. Donc le scénario qu'on soit dans une vague 1, 2, 3, 4, 5, qu'on est to the moon, si on casse les 38 000, il diminue fortement, et le scénario qu'on soit dans une A, B et C, eh bien augmente fortement. En plus, je vous le rappelle, si à la fin de la semaine on clôture sous les 43 000 $, ça nous indique également que malheureusement il y a de fortes chances qu'on aille voir beaucoup plus bas. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. On va passer maintenant du coup aux résultats. Alors, il y a eu beaucoup de gens qui ont participé. Il y a plusieurs personnes qui ont trouvé une des deux cryptos. Malheureusement, comme je vous ai dit, c'est les deux premières qui me trouveront une crypto seront les gagnants, et celui qui trouve les deux, il gagnera 30 $. Et les deux premiers gagnent 10 $, ceux qui trouvent une seule, ceux qui trouvent les deux gagnent 30 $. Malheureusement, personne n'a trouvé le duo de crypto gagnant. Il y en a qui étaient proches de gagner, hein, par exemple, comme Calbreak qui m'a cité le PNK parce que je l'avais acheté juste le jour d'avant. Dommage, t'étais un jour près. Ensuite, il y a des petits malins qui m'ont cité, je crois, alors je sais pas s'il y en a, mais il me semble que j'ai vu passer le Yobi Token. Mais effectivement, j'en ai acheté hier, mais celui-là, je vous l'ai dit dans la vidéo que je l'ai acheté, donc forcément, c'était pas la bonne réponse. Il faisait pas partie du duo des cryptos qu'il fallait trouver. Donc, le duo de cryptos qu'il fallait trouver, je vous le dis tout de suite, c'est Océan. Donc voilà, hein, d'ailleurs... El Juzinho, c'est le premier à avoir cité Océan, donc il gagne 10 $. Et ensuite, on a... alors, faut que je retrouve la personne. On a J, voilà, J tout court, qui nous a cité GRT. Voilà. Donc, les deux, quand je les ai achetés, elles étaient exactement au même prix. Hein, comme je vous ai dit, le même ordre de prix, mais quand je les ai pris, moi, elles étaient exactement au même prix. Alors, je ne les ai pas pris pour ça, mais c'était aussi pour ça, parce que du coup, elles avaient tous les deux un graphique intéressant, et elles étaient pile au même prix, donc je me suis dit, si je les garde sur du moyen long terme, je verrai leur évolution à toutes les deux, comment elles évoluent, chacune des deux. Donc, il y a Océan et GRT, et du coup, peut-être que demain, je ferai une petite analyse de ces deux cryptos.
Voilà, elles étaient toutes les deux à 66 centimes, donc si je ne me trompe pas quand je les ai achetées. Et il y en a une, elle est dans les 100 premières, et l'autre, elle est dans les 200 premières. Donc c'est GRT qui doit être dans les 80, si je me rappelle bien, et l'autre dans les 140. Mais on verra tout ça demain. Donc félicitations à... j'ai oublié les noms, dont G et le monsieur qui a... Voilà, et El Jouzinho. Vous avez gagné chacun 10 $ en crypto. Bien évidemment, donnez-moi une crypto avec peu de frais. Hein, si c'est pour vous envoyer 10 $ avec 20 $ de frais, je vois pas trop l'intérêt. Donc donnez-moi quelque chose qui a peu de frais, du Cardano, du Tezos, du Litecoin. Enfin bref, il y a énormément de cryptos qui ont très peu de frais, de quelques centimes ou de 1 $ ou 2. Et donc mettez-moi une adresse en dessous de votre commentaire. Et je vous envoie ça ce soir ou demain, tout dépend quand vous me répondrez en commentaire. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain. Tchuss!